on se retrouve sur l'heure des startups avec Christian Darquier de Spare Parts 3D. Un nom un petit peu difficile à dire. Bonjour. Bonjour Jean-Sébastien. Alors dites-moi Christian, qu'est-ce que c'est que Spare Parts 3D? Spare Parts 3D est une start-up française qui a développé un logiciel qui permet d'automatiser l'identification des pièces pour la fabrication additive. Ça permet à nos clients industriels de simplifier leur chaîne d'appro de pièces détachées en digitalisant ces pièces et en les rendant accessibles à la fabrication additive. Alors la problématique c'est quoi en fait? C'est normalement on achète des pièces qui sont usinées, etc. Là on se propose de le faire par fabrication additive? Exactement, c'est d'éviter toutes les problématiques liées au stockage de pièces détachées qui sont trop chères, trop longs à obtenir, et les digitaliser, les mettre sur étagère pour pouvoir les imprimer à la demande, à l'endroit et au moment où elles sont nécessaires. Ça voudrait dire gagner en stock, gagner en rapidité éventuellement, ce genre de choses. Absolument, c'est réduire les niveaux de stock, réduire les minimums de commandes, réduire les temps d'approvisionnement pour avoir la pièce au plus près, au bon moment, au bon endroit. Alors si je veux le faire, moi je suis industriel et je me dis tiens je vais essayer de m'approvisionner avec de l'impression 3D plutôt que par une chaîne classique, je ne peux pas le faire tout seul, c'est compliqué quand même. Alors vous pouvez le faire tout seul si vous n'avez que quelques pièces à analyser. La majorité de nos clients ont des stocks de pièces qui sont pléthoriques et donc qui ont plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'unités de SKU à analyser. Donc là, on intervient avec le principe d'automatisation et de machine learning qui permet de traiter des grandes bases de données d'information. Et alors, ça marche comment? On part d'un modèle 3D ou on part de quoi? Alors, on part de la donnée du client, quelle qu'elle soit. Et c'est la force de Digipart, c'est le fait qu'on peut partir de données partielles, qu'il y ait un modèle 3D ou pas, parce que nous sommes capables de faire de l'enrichissement de données, de la complétude de données, même quand celles-ci sont partielles, pour pouvoir analyser et donner des résultats d'imprimabilité, pour permettre de focaliser ensuite les temps d'ingénieurs sur les pièces qui ont le plus de potentiel. Donc on prend de la donnée et on va l'analyser pour voir si on peut la passer en 3D. Absolument, et on est capable ensuite de déterminer les informations manquantes à aller chercher et affiner au fur et à mesure de notre méthodologie à entonnoir les pièces qui ont le plus de potentiel pour obtenir une solution technique, un matériau et un process, un coût, un business case, une valeur à générer. Après, on choisit du coup le procédé de fabrication additive qu'on va utiliser pour fabriquer cette pièce. On a le choix et Digipart est aussi un outil d'aide à la décision qui permet soit de choisir la solution recommandée, soit de travailler avec le logiciel pour affiner un certain nombre de specs fonctionnels, pour trouver des matériaux qui seront encore plus adéquats pour répondre aux besoins des contraintes fonctionnelles des pièces. Non. Mais vous ne fabriquez pas de pièces, hein? Vous intervenez avant? Absolument, on intervient en amont, nous sommes les facilitateurs du transfert vers la fabrication additive. On permet de déterminer le potentiel que peut présenter la fabrication additive pour un ensemble de pièces, aussi grand soit-il. Mais ça veut dire quand même maîtriser ces procédés, les connaître, maîtriser, connaître l'état de l'art. Absolument. Nous sommes aujourd'hui une société de 15, il y a 14 ingénieurs essentiellement, à la fois informatiques, mais aussi ingénieurs méca et experts de la fabrication additive qui sont en veille permanente pour actualiser nos bases de données et permettre qu'à chaque fois que l'on fait une recommandation, cette recommandation est pertinente, rigoureuse et sur le marché. Et vos clients, c'est qui? C'est des grosses entreprises, des petites, des gens qui ont beaucoup de pièces? Essentiellement des entreprises secteur industriel lourd, alors de l'énergie, et tous ceux qui ont en fait des actifs industriels dont la maintenance est un enjeu financier extrêmement lourd. Donc là aujourd'hui on travaille beaucoup avec l'énergie, la pétrochimie, la chimie, le secteur minier et la défense. En fait on peut l'appliquer à tous les domaines finalement, tous les secteurs. On peut l'appliquer à tous les secteurs, après c'est une question de maturité par rapport à la technologie de fabrication additive et l'aisance que peuvent avoir nos clients par rapport à cette nouvelle techno. Et une question de rentabilité par rapport à une supply chain classique. Il y a des enjeux économiques, c'est la véritable question à régler parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont imprimables en 3D. En revanche, toutes ne sont pas intéressantes d'un point de vue économique et c'est là où notre double analyse a toute sa pertinence. Donc on récupère les données, on analyse pour voir avec quel procédé de fabrication additive on peut les produire à un coût raisonnable.
et on peut le faire de façon automatisée. Merci beaucoup, Christian. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.